Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo aux télévisions. Un invité sur ces plateaux, il s'agit de Maître Jean-François Dulé. Il est secrétaire national adjoint en charge des affaires extérieures du parti politique, le mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Bienvenue, Monsieur Jean-François Dulé. Merci pour l'invitation que vous me faites, madame, et bonsoir. Et comment se porte le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo à l'extérieur du parti du pays? Le MLC à l'extérieur du pays se porte à merveille. Le parti MLC est le parti le plus organisé à l'extérieur de nos frontières. Donc en dehors de frontières, puisque nous avons les représentations dans tous les coins et recoins du monde, sincèrement. Et toutes ces représentations, je ne dirais pas toutes, ont été représentées ici lors de notre congrès qui s'est tenu, et de l'anniversaire qui s'est tenu le 37 septembre dernier. Oui, je reviens à vous tout à l'heure. Je vous en prie. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, était ce mercredi 11 octobre 2023 à Kinshasa, où il a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général Brice effectue une tournée diplomatique dans la sous-région pour sensibiliser ses homologues de la CEAC afin que son pays réintègre cette organisation dont il est suspendu depuis le 30 août dernier. Le point avec Gisèle Etoko. C'est en fin de matinée de ce mercredi 11 octobre 2023 que le président de la transition du Gabon est arrivé à Kinshasa. Le général Brice Oligui Nguema a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Après les honneurs militaires au terminal présidentiel de Njili, le cortège du président du comité pour la transition et la restauration des institutions du Gabon s'est ébranlé en direction du palais présidentiel de Mongaliema, où il a été reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après une poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une entrevue en tête-à-tête dans un de ses salons privés. En saluant le président Tshisekedi, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions du Gabon a déclaré qu'il est important de rencontrer les anciens. Au sortir de leur entrevue, le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a indiqué que depuis le 30 octobre, son pays est entré dans une nouvelle ère après une élection chaotique. Nous avons besoin du concours et de l'accompagnement du président Tshisekedi pour que le Gabon retrouve sa place dans le concert de nations. Aussi de poursuivre qu'il souhaite que les élections se déroulent dans la paix en République démocratique du Congo. Avant d'ajouter qu'il a constaté que depuis l'arrivée du président Tshisekedi à la tête de la RDC, il y a la paix et le peuple congolais doit le préserver. Kinshasa est la 5e étape d'une tournée diplomatique que le général Oligui Nguema a entrepris depuis quelques jours dans l'espace CEAC. Dans la suite présidentielle gabonaise, on confirme que cette tournée vise à sensibiliser la sous-région sur les avancées significatives du Gabon après le changement de régime intervenu le 30 août dernier et qui a porté le général Oligui au pouvoir. Notez que les deux chefs d'État ont partagé un dîner à l'issue de leur séance de travail. Et puis la motion des défiances contre le gouverneur Gentini Ngobila a été rejetée ce mercredi 11 octobre 2023 par le député provincial présent à la plénière dédiée à l'examen de cette motion. Ce après que deux députés disent n'avoir jamais signé la dite motion. Maxime Makaboué et Georges Libengue pour le reportage. Visé par une motion de défiance pour mégestion et surendettement de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila était ce mercredi 11 octobre à l'organe délibérant de Kinshasa pour répondre aux préoccupations des élus de la capitale. Après la lecture de la dite motion par l'un des signataires, les députés provinciaux ont rejeté à l'unanimité cette motion, faute, disent-ils, des fonds et formes. Face à la gravité même
de ces accusations. Et face notamment à la gravité du non-respect de la forme et du fond, qui ont été complètement balayés par deux des personnes qui contestent ces signatures, je vous demande seulement de balayer tous les débats qui viendront ici, car d'après notre règlement, on dit qu'il faut 5 personnes. Et je crois que il ne faut pas connaître les mathématiques pour savoir que 5 moins 2, ça fait 3. Et dans notre règlement intérieur, il faut être 5 députés. Déception totale du côté de l'initiateur de la motion. Pour cet élément-là, je préfère d'abord mettre une pause quant à ça. Je crois que nous aurons à suivre un à un pour savoir comment et quelle a été leur intention de pouvoir se rebiffer par rapport à leur signature qu'ils ont apposée. Il y a encore à boire et à manger là-dessus, je crois qu'on en parlera plus tard. Notez que sur les 5 signataires, des ont contesté leur signature. Ainsi, le gouverneur Jean-Tini Ngobila restait donc en fonction. Maître Jean-François Dulay, je reviens à vous. Nous venons de suivre cette motion qui a été rejetée à l'Assemblée provinciale. Un commentaire à émettre par rapport à tout ce qui se passe à cet organe délibérant? Je désapprouve, je crois que le Congolais aussi désapprouve cette façon de faire. Allez-y comprendre que, madame, nous sommes à la veille des élections. Nous sommes pendant une période préélectorale. Quel est l'enjeu ou l'opportunité de motion au stade actuel de choses visant le président, le président de l'Assemblée provinciale, ou soit le gouverneur de province? On l'accuse de mégestion. C'est un ping-pong. Mais il a géré pendant 5 ans. Ils étaient où pendant tous ces temps? C'est prendre les Congolais pour les dindons de la farce. Au stade actuel de choses, la population devait être concentrée sur comment renouveler ou donner des mandats électifs aux Congolais qui voudront bien postuler aux législatives. Nous avons aussi la présidentielle. C'est un désordre, sincèrement, de la part ou dans le chef de l'exécutif, ainsi que de l'Assemblée provinciale que nous désapprouvons. Au stade actuel de choses, la population quinoise n'a pas besoin de ce spectacle désolant. Au lieu que l'exécutif réponde ou que l'Assemblée provinciale fasse son travail, parce que elle avait 5 ans, cette Assemblée, et à 3 mois ou à 2 mois des élections, on pense évincer un gouverneur de province. Pour quelle finalité? Donc je crois que la motion a été inopportune. Les députés provinciaux se sont assumés, ou l'Assemblée provinciale s'est assumée. Parlons processus électoral. À présent, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bossembe, s'est dit indigné de constater une campagne électorale précoce dans le média congolais et sur les réseaux sociaux. Ainsi promet-il de sanctions en cas de récidive. Maxime Makabou et Yves Lechouangue. Donc c'est ça que la corporation de journalistes. Face à la presse mardi 10 octobre, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Christian Bossembe, a tenu à fixer l'opinion sur la régulation de médias en cette période électorale en République démocratique du Congo. Les patrons de cette institution d'appui à la démocratie a rappelé qu'il est formellement interdit le traitement et la diffusion des sujets ayant trait à la campagne électorale, notamment l'annonce du nouveau candidat, sa vision ou de sa circonscription. Et pour la campagne électorale, la même question se pose. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est tout aussi difficile qu'il nous faut de la rigueur, de la célérité. Les élections ne devraient pas être un motif de déchirement ou un événement apocalyptique. Le pays ne se résume pas aux élections et les élections ne définissent pas un État. Il y a une vie après les élections. Nous ne pouvons pas permettre aux gens de tout galvauder au nom des élections. Ces accusations gratuites, ces attaques personnelles, ces imputations dommageables, ces déferlements de discours de la haine, cette recrudescence de violence verbale sont à condamner sans la moindre faiblesse et sans aucune complaisance. À l'heure actuelle, la campagne électorale n'est pas encore officiellement autorisé. Mais tous les médias, y compris la RTNC, se sont déjà lancés à sa diffusion.
C'est un désordre que le CESAC ne compte pas cautionner. Notez que cette décision du CESAC fait suite au constat selon lequel plusieurs candidats ont déjà commencé à exhiber leurs numéros aux médias, tout comme sur les réseaux sociaux pour obtenir le suffrage de la population. Pourtant, ce genre de message, précise Christian Bossembe, est prévu dans le cadre de la campagne électorale. Maître Jean-François Dulay, quel commentaire faites-vous par rapport à ce que nous venons de voir, où les présidents du CESAC, Christian Bossembe, tape le poing sur la table. Il dit que bientôt il va sanctionner tous ceux qui ont déjà commencé la campagne électorale. Il y a déjà ceux-là qui affichent leur numéro sur les réseaux sociaux. Est-ce que M. Christian Bossembe a-t-il raison de sanctionner certaines personnes? Il a totalement raison. Madame, les élections sont régies par le texte en République démocratique du Congo, en commençant par la Constitution ainsi que la loi électorale. C'est-à-dire, la campagne électorale a un délai, a un temps. Au-delà de ce délai, c'est un désordre. Vous voulez un chaos, sincèrement. Et du reste, ces délais a toujours été de 30 jours. Toute campagne précoce ou prématurée, en principe, est sanctionnable par les textes de la République. Et le CESAC, avec son président en tant que organe ou institution d'appui à la démocratie, puisque reconnu comme tel dans la Constitution de la République et dans la Constitution de la RDC, devrait mettre tout à l'ordre, en fait, jouer aux arbitres et essayer de contrôler toute dérive de la campagne électorale. Donc il a tout à fait raison. Est-ce que d'abord M. Christian Bossembe saura vraiment contrôler les réseaux sociaux par rapport à tout ça? Est-ce que vraiment, vous pensez vraiment il aura la maîtrise de maîtriser les réseaux sociaux? Au stade actuel des choses, je vous dis, c'est un peu facile. Parce que les personnes qui vont, en principe, qui sont censées aider le CESAC... Mais les réseaux sociaux, c'est pas seulement les Facebook, c'est les YouTube, Internet, il y a tellement... Les personnes qui sont censées aider le CESAC, c'est la population et aussi les candidats entre eux. Ne vous en faites pas, il y aura des dénonciations au moment opportun. Je crains même qu'il y ait des invalidations de résultats quant à la pré-campagne, puisque je vous dis, il y a des sanctions. Et au cas où un candidat malheureux a mené des preuves que un des candidats a eu à battre campagne avant le temps imparti, je vous dis, allez-y comprendre, c'est un moyen de preuve, sincèrement, pour écarter ou invalider le résultat. C'est un risque que les candidats sont en train de prendre, et cela est prohibé par des textes. Merci Jean-François Dulay, je reviens à vous tout à l'heure. Dans la province de l'Ituri, c'est depuis dimanche dernier que les dispositifs électroniques de vote ont commencé à être réceptionnés par l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans ce coin du pays. Autre détail avec notre correspondant Joël Kamabou. Cette information a été donnée par Jimmy Arras, secrétaire exécutif provincial de la CENI à de l'Ituri. Occasion pour ce dernier de rassurer toute la population iturienne que toutes les batteries sont déjà mises en marche pour la bonne tenue des élections. Selon lui, ce dispositif électronique de vote et l'eau important est déjà réceptionné en attendant d'autres. Sont constitués essentiellement des machines à voter et d'autres accessoires. Nous avons reçu un lot important de dispositifs électroniques de vote, ce que les gens appelaient hier machines à voter. Donc la loi parle maintenant des dispositifs électroniques de vote, c'est ça qu'on a reçu les BEF. Là nous sommes encore, vous nous avez trouvé, on est à partance vers l'aéroport pour recevoir d'autres dispositifs électroniques de vote qui nous viennent de Kisangani, mais en même temps nous sommes en train de réceptionner aussi déjà le kit bureautique, tout ce qu'on veut utiliser au bureau de vote, comme carnet, comme stylo et autres accessoires qu'on utilise au bureau de vote. Mais nous vous annonçons aussi l'arrivée très prochainement de l'eau très importante, d'autres kits bureautiques qui sont entrés par Dar es Salaam et qui sont déjà en route et qui vont entrer par Aru.
Ça va entrer par l'Ouganda, Aru, et ça va approvisionner Aru et les Hauts-Tuélé. Bon, allez-y comprendre que les trains est en marche, que l'équipe de la CENI gérée par son excellence Denis Kadimakaza, que nous remercions pour son professionnalisme, est en train de se mettre en ordre pour les élections de 20 décembre 2023. Et il y aura élection, donc ce sont les œuvres qui parlent. Par ailleurs, le secrétaire exécutif de la CENI, Adin Delitouri, a mis à garde certains candidats qui se donnent à la campagne électorale en avance contrairement à la loi. Il a appelé les uns et les autres à la retenir et d'attendre le moment opportun. L'autorité de régulation de la campagne avait déjà fait communiquer rappelant les candidats à l'ordre et avait même menacé de prendre des sanctions. Je rappelle aussi que la campagne pour les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales débute selon le calendrier le 19 novembre et pour les élections communales c'est 15 jours. Ça débute le 4 décembre. Aussi, je tiens à rappeler que la loi, dans son article 80, sanctionne de 200 000 à 1 million de francs congolais toute personne qui se livrerait à la campagne en dehors de la période fixée par la CENI pour la campagne. Donc ces candidats s'exposent fortement à toutes ces sanctions, à tous ces problèmes, parce que la campagne n'a pas encore débuté. Nous demandons aux candidats de ne pas se lancer à la campagne avant la campagne. Il faut qu'ils respectent la loi et qu'ils respectent aussi les calendriers de la CENI. Monsieur Jean-François Dulay, croyez-vous à la tenue des élections en décembre en République démocratique du Congo? Bien évidemment, parce que tous les signaux sont au vert, sincèrement. Donc, je crois aux élections. La CENI avait publié un calendrier et les choses se déroulent telles que la CENI avait eu à publier. Et au stade actuel de choses, nous avons déjà des dépôts. Nous avons fini avec le dépôt des candidatures au niveau de la présidentielle. Allez-y comprendre. Même pour ceux-là qui étaient encore dubitatifs, sont venus vite déposer leur candidature. C'est-à-dire, je crois qu'ils ont senti que tout est prêt pour que nous ayons les élections à bonne date. C'est-à-dire au mois de décembre, en respectant le calendrier de la CENI. Donc je crois aux élections en République démocratique du Congo, tel qu'annoncé par la Commission électorale nationale indépendante. 23 candidats présidents de la République seront face à votre candidat du MSF, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La tâche sera facile. Est-ce que vous croyez à sa réélection pour un deuxième mandat? Et merci pour la question. Je crois que vous tablez sur les candidatures qui ont été déposées. Oui. Au stade actuel de choses, la CENI a eu à proclamer Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi sera face à Martin Fayulu, à Denis Mukwege. Oui, pensez-vous vraiment à sa réélection? Oui, j'en viens à votre question. Donc c'est du provisoire. Attendons que la Cour constitutionnelle puisse confirmer toutes ces candidatures. Je crois à la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous n'êtes pas sans savoir que le MLC l'a plébiscité comme candidat aux élections à venir au niveau de la présidentielle. Mais je vous dis, la bataille sera rude puisque c'est une compétition. Nous devons mouiller le maillot pour redonner un second mandat au président Tshisekedi. Je sais que cela ne sera pas facile, mais je crois... sera face à Martin Fayulu. Non, mais il y a plusieurs candidats, sincèrement. Mais je n'aimerais pas qu'on cite déjà les noms, puisque la Cour constitutionnelle est la seule institution habilitée à proclamer les candidatures retenues de manière définitive. Donc attendons voir. Mais nous avons plusieurs candidatures. Vous avez citez-en. Il y a Mukwege, il y a Katumbi qui ne sont pas. Les candidatures ne sont pas encore retenues. Attendons voir. Après la proclamation de la Cour constitutionnelle, nous allons revenir, si vous nous donnez cette occasion, et nous allons redire sur cela. Mais je crois que le président Félix Tshisekedi a un bilan à présenter face à la population congolaise. Mais vous n'êtes pas sans savoir que pendant son mandat, vous avez vécu la gratuité de l'enseignement.
Et sincèrement, vous avez des infrastructures ça et là qu'on est en train de nous construire. Et sincèrement, vous avez la situation sécuritaire pour laquelle le gouvernement est en train de mouiller le maillot. Sincèrement. Mais les sociales. Mais je vous dis, tout ce que je viens de vous citer, je viens de vous dire la gratuité de l'enseignement, c'est pas le social. Je vous dis, c'est le social. Vous voulez dissocier cela du social? Tout ce qu'on fait, tout programme du gouvernement a pour impact, a pour finalité l'impact sur le social de la population. Vous comprenez, madame? Donc moi, je vois cela de la sorte. Et cela va commencer à évoluer crescendo, hein, sincèrement. C'est pas par coup de baguette magique. Mais nous allons sentir cela. A pris de l'ascenseur, hein. Mais je suis en train de vous dire, je viens de le dire, madame. On est en train de construire le route, donc le route des dessertes agricoles. D'ici là, vous allez subir ou vous allez sentir l'impact du travail ou de l'action gouvernementale sur le panier de la ménagère. Okay. Vous comprenez? Déjà le fait d'alléger les parents pour ne pas payer les frais scolaires, cela n'est pas le social. On vient de vous ajouter la gratuité de la maternité, ainsi de suite, madame. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille ce mercredi 11 octobre 2023. Les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a procédé à la remise de prix aux étudiants de l'Académie de Beaux-Arts et ont participé au concours sur la photographie placé sous les thèmes pour chaque fille, droit, résilience, autonomie. Fiston Gallet pour le reportage. La communauté internationale célèbre le 11 octobre de chaque année la journée de la jeune fille à Kinshasa. Cette célébration était l'occasion pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, de procéder à la remise des prix du concours de photographie axé sur le thème pour chaque fille, droit, résilience, autonomie, ouvert aux étudiants de l'Académie de Beaux-Arts. Présente à cette cérémonie, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massengo, d'estimer que ces concours est un accélérateur des carrières des jeunes photographes. À l'occasion de la remise des prix du concours de photographie, nous pouvons considérer cette activité comme un accélérateur des carrières dédiées aux jeunes filles photographes. Voici donc une opportunité de mettre en lumière les filles très souvent oubliées dans le monde de la photographie et de donner un coup de pouce au commencement de leur autonomisation dans ce domaine. Au départ, seuls 6 étudiants en photographie ont été déclarés gagnants de ce concours et ont reçu demain de Madame le ministre leur prix constitué d'un appareil de photographie tout neuf de marque Canon. Grâce Pitona Mutombo est lauréat de ce concours. Je me sens vraiment, je ne sais pas comment peut-être je pourrais exprimer ce genre de sentiments, mais c'est quelque chose que je m'attendrais. Je m'attendais vraiment à ce genre de trucs, à recevoir ces prix, à recevoir ces cadeaux, à recevoir tout ce qui est normal. Et je me sens aussi normal parce que déjà beaucoup de trucs comme ça pareil, c'est normal pour moi et puis je suis vraiment heureux. UNICEF, l'organisateur de ces concours, par la voix de Ramatou Touré, chef du programme protection de l'enfant, dévoile l'objectif de ces concours. Ce que l'on visait, c'est pouvoir exposer les jeunes talents et les jeunes qui étudient à l'Académie des Beaux-Arts et avoir leur vision sur la question de la fille. Vous savez que cette année, le thème était pour la fille, droit, résilience, autonomisation. Ça nous paraissait très important d'avoir le point de vue des jeunes et notamment des jeunes filles et des jeunes garçons sur ce que ça veut dire pour eux aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est par cette photo des familles que cette cérémonie a pris fin.
Le commandant de la police nationale congolaise district de Moamba a déterminé à éradiquer le phénomène Kuluna dans ces coins de la capitale. Le colonel Freddy Lifenge en compagnie de ses éléments ont organisé une patrouille mardi dans le quartier Massano et Kimpwanza dans la commune de Lemba. 9 civiques communément appelés Kuluna sont tombés dans le filet de la police. Suivez. L'inquiétude de la population dans les districts de Moamba, le commandant de la police nationale congolaise de ce district, le colonel Freddy Lifenge, y tient. Ainsi va-t-il en guerre contre le phénomène Kuluna où les groupes des gangs s'affrontent jour et nuit, inquiétant des paisibles citoyens, causant de l'insécurité. Pas de négociations avec ces inciviques, martèle-t-il, d'où des instructions données à ces troupes qu'il a moralisées avant la descente sur terrain. Les choses, je pense qu'ils vont nous trouver dans leur chemin. On ne fait pas la chasse à l'homme. On demande à tout et chacun de nous de se conformer. Parce que notre commandement actuel de la ville veut à tout prix le changement de système. J'en appelle à votre conscience, chers amis, chers collaborateurs. L'époque de tolérance s'en est finie. Je veux plus supporter la charge des faibles. Les faiblards vont s'apprendre à eux-mêmes. Et là, je suis clair. Naboyi ma blague si vous la musala. Ceux qui ont l'ingio gardé musala na yo. Zoua musala na yo sérieux. Le commandant de la police nationale congolaise district de Moamba, le colonel Freddy Lifenge, en compagnie de ses éléments, ont patrouillé le quartier Massanoé Kimpwanza dans la commune de Lemba à la recherche de ces inciviques communément appelés Kuluna. 9 sont tombés dans leur filet. Et la traque ne s'arrête pas là. Elle va continuer jusqu'à éradiquer totalement ces phénomènes. Détermination du colonel Freddy Lifenge, commandant de la police nationale congolaise, district de Moamba. Kuluna a commis la machette en plein air. Pendant que Biso Tobiana ne kokenge la batou, Tozali. Alors, chers amis, on ne blague plus. Le phénomène Kuluna, monsieur Jean-François Dulay, une réalité dans la capitale. Comment, selon vous, y faire face définitivement? Il faudra que le gouvernement provincial puisse s'impliquer davantage. C'est un défi sécuritaire, ce barbarisme urbain qu'on est en train de vivre dans la capitale, dans la ville-province. Non seulement le gouvernement provincial, il faudra aussi que le gouvernement national puisse s'impliquer, parce que, à mon avis, c'est une faiblesse. C'est l'une des faiblesses de ce gouvernement. Il faudra l'avouer, sincèrement. Parce que je crois que quand nous avons pris les arènes du pouvoir, ou quand l'exécutif a eu à prendre les arènes du pouvoir, parmi les défis dans la ville de Kinshasa, c'était le défi de faire revenir la sécurité, un défi sécuritaire, donc dans la ville-province de Kinshasa. Que le gouvernement provincial s'implique davantage pour faire taire ce mouvement. Parmi les solutions, il faudra encadrer tous ces jeunes désœuvrés qui n'ont rien à faire pendant la journée, et ça donne à ces pratiques de Kuluna à Kinshasa. Cela ternit l'image, en fait. L'une des solutions, il faudra encadrer, occuper les jeunes désœuvrés. C'est ce qui pousse à cette délinquance, à mon avis, madame.
Parlons sport avant de nous séparer à l'entente urbaine de football de Kinshasa, Kilimani. Ce mercredi 11 octobre 2023, le FC Saint-Adrien s'est imposé sur l'Olympique Club de Kinshasa par un score d'1-0 au terrain Mamaïmo pour le compte de la 3e journée de la saison 2023-2024. Une 3e victoire en 3 matchs pour ces clubs. Suivez. C'est une bonne lancée pour le Football Club Saint-Adrien qui réalise un bon début de saison jusque-là au championnat de l'entente urbaine de football Kilimani Première Division. L'équipe, chère à Adrien Kassamboué, réalise un parcours sans faute, 3 matchs, 3 victoires pour un total de 9 points. Les petits Adriens inspirent de l'espoir dans ces championnats face à l'Olympique Club de Kinshasa au terrain Mamaïmo ce mercredi 11 octobre 2023. Le poulain du coach Adam Kachunga en fait l'essentiel en s'imposant dans les derniers instants du match par un score étriqué d'1-0. Ce qui a rejoui l'entraîneur qui espère encore une victoire lors de la 4e journée. Il y a toujours un joueur. C'est des matchs là qui sont très difficiles. Sur l'occasion, mais trop de ratés. Le Chabi à la dernière minute. L'objectif faisait atteindre. Sur l'occasion, il y a des gens qui c'est de créer l'occasion. Les capitaines Meshak Lutuanga et les gardiens Hervé Moutapayi, joyeux de cette victoire, ont également manifesté leur souhait de continuer sur cette lancée. L'impression, on a match de l'eau, on avait déjà préparé ça. Vous savez que l'adversaire était de taille. Au CK, ce n'est pas une petite équipe. Les équipes déjà, ils ont expérimenté. On était venu avec toutes les atouts pour remporter simplement la victoire. Et on n'a pas baissé les bras. Nous avons combattu jusqu'à la fin. Vu que le mental et le moral étaient solides, on a fait l'essentiel pour prendre le top. En octobre prochain, face à l'équipe de Mishka. Maître Jean-François Delay, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot de la fin avant de nous séparer. Je clore mon propos en appelant la population congolaise de manière générale à s'approprier ce processus électoral. Le moment des élections, c'est le seul moment où la population, le peuple recouvre sa souveraineté. On nous donne le moment de décider du renouvellement de dirigeants, de ceux-là qui vont nous diriger, tels que pour les assemblées, les législatives, pour l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi que les provinciales, les élections au niveau de provincial. Donc, il faudra que la population aille s'approprie ce processus électoral, aille voter massivement pour décider de l'avenir ou du devenir de la République démocratique du Congo de manière générale. C'est ça mon invitation. Et je clôt mon propos par là. Merci. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre attention accordée. Je vous retrouve prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.